Vous écoutez toujours Action Directe, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. Alors, Éric, sur quoi tu vas péter une coche cette semaine? Yes, j'avais envie de rester dans la thématique sur la révolution Rojava, fait que j'ai décidé de parler des ennemis jurés de cette révolution-là, hein? L'ISIS, l'État islamique, Daesh, hein? Ils portent toutes sortes de noms, c'est drôle quand même. Puis dans le fond, un peu l'ensemble de la mouvance djihadiste qu'on voit un peu partout dans le monde là, qui émerge. Je voulais te parler de comment on traite ces groupes-là, qui sont en fait des groupes intégristes religieux, dans nos bons vieux médias de masse occidentaux. Fait que pour commencer, j'aimerais ça présenter peut-être des définitions pour savoir un peu de quoi on parle, là, puis que ça va nous aider à mieux comprendre le tout. Premièrement, ça mange quoi, ça, en hiver, le djihad? Hein, on pourrait traduire ce terme-là par guerre sainte, en fait, là. Le concept de djihad, il est assez présent dans le Coran, mais il est pas nécessairement sous une forme violente. C'est plutôt comme un symbole. En fait, ce qu'on va se tromper avec, ça va être souvent le terme djihadisme. Hein, c'est un terme auquel il est beaucoup plus associé maintenant. La mouvance djihadiste, en fait, ça a juste commencé dans les années 80 avec quand l'Afghanistan a été envahi par l'URSS, il y a eu une montée du djihadisme là-bas, qui a évidemment après ça donné les talibans et Al-Qaïda. Mais avant ça, on parlait pas de mouvance djihadiste nécessairement. Donc, qu'est-ce que c'est le djihadisme? C'est un terme maladroit, selon Wikipédia, hein, attention. C'est un terme maladroit. Fait une grosse recherche. Okay, oui. C'est un terme maladroit et controversé qui réfère au courant de la pensée extrémiste islamique qui demande l'utilisation de la violence de façon à chasser toute influence non islamique des territoires traditionnellement musulmans. Et ceci pour établir une gouvernance véritablement islamique fondée sur la charia. Hein, la fameuse charia qu'on entend toujours parler. Là, on a l'impression que demain matin, Montréal va être envahi par la loi de la charia. Là, bon, en tout cas. Fait que c'est une vision rigoriste et fondamentaliste de l'islam. Les djihadistes, au final, c'est quoi? C'est des intégristes religieux. Au même titre qu'on va en trouver dans toutes les religions. Hein. On pourrait parler, par exemple, du cas de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, un regroupement intégriste catholique dont les liens avec l'extrême droite sont connus, et ça, un peu partout où on la retrouve. Cette fameuse fraternité-là a été vue même ici au Québec en lien avec des événements du groupe Atalante Québec, qui est en fait un groupe ouvertement d'extrême droite, là, on ne peut plus raciste. À Québec. Ouais, en faisant des messes pour bénir un peu la manifestation néo-nazie qu'il y avait, mais c'est ça, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Il y a un beau petit vidéo sur leur page Facebook d'ailleurs. Oui, on peut le trouver. Ouais. Ben, je vous conseille pas nécessairement d'y aller, là, mais on peut retrouver ça là. En fait, on n'a aucun problème à parler de la Société sacerdotale Saint-Pie X comme un groupe d'extrême droite, mais on n'entend jamais dans nos médias occidentaux dire « Hey, des djihadistes, au final, c'est des gens d'extrême droite. » Non, ça jamais, là, ça, en tout cas. Allons voir c'est quoi la définition d'extrême droite, toujours, selon Wikipédia. Si les mouvements ou partis d'extrême droite sont divers, leur socle idéologique comporte des points communs. Un patriotisme, un nationalisme et un traditionnalisme encore plus poussés qu'à droite, un fort attachement à des valeurs nationales, identitaires, culturelles et ou religieuses, et parfois un discours économique et social plus contestataire et se trouvant plus proche des milieux populaires que celui de la droite traditionnelle. La xénophobie fait aussi partie de ce socle commun. Donc, si on se fait à ces définitions-là, est-ce que Daesh est un groupe d'extrême droite? La réponse est assez évidente, oui. La même question se pose pour l'ensemble de la mouvance djihadiste. Hein, on parle d'Al-Qaïda, Boko Haram, les talibans, c'est toute la même chose. Mais on a-tu déjà entendu un journaliste du journal de Montréal ou de Radio-Canada les qualifier ainsi? Non. Jamais. Pourquoi on le fait avec les chrétiens? Ça ne dérange pas. Fait que, qu'est-ce que ça fait, ça, quand on le place pas sur ce schéma politique-là? Ça contribue à une vision raciste de la chose. En fait, c'est que les musulmans extrémistes, eux, sont vraiment plus dangereux que les chrétiens islamistes, que c'est nos chrétiens à nous, tu sais. On entretient une confusion qui fait en sorte que les gens pensent que la seule façon de combattre ce type de fascisme-là, c'est par un autre type de fascisme. Ce qui fait en sorte qu'on se tourne vers des Donald Trump, Marine Le Pen, Rambo Gauthier, pour essayer de régler des problèmes qui sont en fait les deux faces d'une même médaille. On combat le terrorisme d'extrême droite islamique en mettant des terroristes d'extrême droite bien blancs de souche au pouvoir. Donc, on assiste à une montée des populistes, de la xénophobie, qui se place en défenseur de notre supposée nation, notre supposée civilisation face à une autre. Si Donald Trump, là, il bombe the shit out of him, comme il dit, est-ce que c'est pas ça du terrorisme aussi? Allons voir la définition de terrorisme selon Wikipédia. Le terrorisme, c'est l'usage de la violence envers des innocents à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Donc, quand Donald Trump veut bombe the shit out of him,
N'est-ce pas là de la violence envers des innocents à des fins politiques ou idéologiques? On sait que s'attaquer à des innocents, c'est une attitude de droite. Il y a une différence entre les mouvements de guérilla urbaine et les mouvements terroristes, dont on pourrait élaborer beaucoup plus. Mais tous les cas de terroristes qu'on voit actuellement, ce sont actuellement tous des cas d'extrême droite. Notamment, on pourrait parler du cas de Marc Lépine, qui est un masculiniste d'extrême droite qui a fait une tuerie. On parle jamais de ça comme étant du terrorisme. Et finalement, là, j'accélère vraiment, là. Comment sont traités les terroristes islamiques versus les terroristes blancs de souche? Hein? Les blancs, ils ont des maladies mentales, c'est des loups solitaires dérangés. On l'a vu à Québec et tout ça avec la tuerie. Tandis que les terroristes islamiques, eux, c'est des sanguinaires terroristes organisés qui ne veulent que le chaos. Donc, un autre double standard basé sur le racisme. Face à tout ça, la seule solution qu'on a, c'est de soutenir la révolution au Rojava, parce que face à l'ISIS, face à l'État islamique, la seule force qui vraiment veut amener une mouvance progressiste, une mouvance égalitaire, féministe et tout ça, c'est la révolution au Rojava, mais jamais on va en parler ainsi dans nos médias de masse. Voilà. Oui, ben merci, c'est tout à fait pertinent de resituer ça dans l'axe gauche-droite. On passe tout de suite à l'agenda avec Pierre-Luc. Oui, bonjour. Pour l'agenda des prochaines semaines, plusieurs événements sont au rendez-vous. Par contre, je vais juste en nommer les trois plus importantes à venir, et les autres seront disponibles sur la page. Tout d'abord, il y a une contre-manif le 4 mars pour un événement organisé par l'extrême droite islamophobe. C'est à partir de 11h30 à l'Hôtel de Ville de Montréal. Le syndicat organise aussi une formation d'organisation les 4 et 5 mars. Ça va commencer à 9h le 4 mars. Il y a le lien également car il faut s'inscrire. C'est ouvert aux non-membres également. Puis, oui, le 7 mars, un souper-conférence et une discussion sur le salaire minimum à 15$ de l'heure organisé par différents groupes. Je vous laisse aller voir tous les détails sur notre page. Oui, tout à fait. Donc, tout sera sur notre page Facebook. C'était une émission qui était vraiment pertinente, qui a apporté un autre point de vue qu'on entend rarement dans les médias sur ce qui se passe en ce moment au Kurdistan. Notre prochaine émission va être le 11 mars, je le rappelle, toujours disponible à l'écoute en direct sur choc.ca. Nos podcasts sont également disponibles en téléchargement et en écoute directe sur le site de choc.ca. Et finalement, les entrevues seront mises sur YouTube. Merci beaucoup à nos invités ainsi qu'à nos chroniqueurs et chroniqueuses.